Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler d'une question qui revient sans arrêt pour les débutants. Quel budget pour démarrer Sora? Alors c'est une question qui se pose à tous les niveaux de rareté et à tous les budgets, hein, parce que vous soyez un joueur de D5, D4, D3, D2, D1, vous voulez tout savoir combien il faut pour démarrer. Ce jeu, donc c'est ce que je vais répondre. Donc Sora, je le rappelle, jeu où on peut collectionner des cartes de foot dans différentes raretés, mais aussi les jouer, hein, les jouer dans des rencontres qui vont mettre aux prises de vrais joueurs de foot, donc dans la réalité, hein, et suivant ce que là par exemple mon équipe va faire, ce que Maignan va faire dans la réalité, Saliba va faire dans la réalité, Kessier, Gendouzi, et Toko et Kambi. Je suis désolé d'utiliser un Lyonnais aujourd'hui, j'étais obligé parce que j'avais pas les moyens pour autre chose. Bon, voilà, je serai pardonné par la communauté, un de ces quatre, mais voilà, de temps en temps, il faut pouvoir le faire. Bon, donc quand vous mettez vos joueurs en lice, après, suivant vos résultats, vous pouvez gagner des cartes, donc d'autres cartes qui sont revendables, hein. Admettons que là, en Champions Europe Pro, on gagne une star rare parce qu'on a fini dans les 3 premiers, ou même dans les 11 premiers, voilà, j'ai fini, admettons, 10e, et bien je vais pouvoir peut-être gagner un, disons, Pedri, voilà, si je gagne la carte de Pedri rare, et bien après, je vais pouvoir la revendre pour un montant appréciable, puisque aujourd'hui si je gagne Pedri, je vais pouvoir, en rare, hein, admettons, je vais pouvoir la revendre sur le marché 2,8 Ether, c'est ce qu'elle se vend, et 2,8 Ether, si je sors la calculatrice, ça fait 2,8, 2360, ça fait 6000 euros. Donc voilà, c'est pour vous dire que évidemment les récompenses peuvent être très intéressantes. Alors si on gagne dans les 11 premiers, mais on peut aussi viser d'autres résultats, hein, comme par exemple finir dans les 40 premiers. Dans ce cas-là, on gagnera une tiers de rare. Et une tiers de rare, c'est une carte moins intéressante. Par exemple, Alassane Plea. Et Alassane Plea, que j'ai mal écrit, Alassane Plea, on peut le revendre 0,415, c'est-à-dire 1000 euros. Donc voilà, il y a de la place pour gagner des récompenses, bien entendu, ça c'est ce qui se passe en carte rare, mais en limited, les cartes elles valent moins cher, hein, parce que si on fait la même chose et qu'on gagne une carte en jouant D5, ben, on va gagner à la Plea, mais qui vaut que 120 euros lui. Voilà, donc vous jouez à différents niveaux de rareté. Bon, la question que vous vous posez, c'est, j'y reviens, c'est combien il faut pour démarrer. Alors il y a un outil qui est très intéressant pour ça, et je vais le faire pour la division 5 et la division 2, hein, puisque moi vous savez que je m'occupe principalement d'accompagner des joueurs sur les D2, D1, hein, sur partager mes réflexions, etc. Je suis loin d'être le plus expérimenté des joueurs de D2 et de D1. Néanmoins, quel que soit notre expérience là-dessus, quand on y a passé un certain temps, partager des réflexions, ça aide les gens à progresser, c'est ce que moi je propose de faire avec mes filleuls, donc de pouvoir les aider à mieux utiliser leur budget. Donc là, je vais me positionner sur un outil de Sora Data que vous n'avez peut-être pas connu, parce que Sora Data, c'est plein d'outils, c'est plein de merveilles, mais elles sont sous-exploitées par la communauté, donc je vous montre certaines choses que peut-être vous ne connaissez pas. Donc dans la rubrique intitulée Scout et Concepts Beta, parce que c'est pas encore fini, vous pouvez voir combien ça coûterait de faire une équipe. Alors, là j'ai pris une D5 chaud, c'est-à-dire une D5 qui va coûter un Ether. Donc 2500 euros, 2360, ça dépend du cours de l'Ether, elle est entre, disons, 2003 et 2005. Et je vais même pas dire qu'elle coûte 2003 2005, je vais dire qu'elle coûte 5000 euros parce que face à ça, s'il vous plaît, vous prévoyez d'acheter pas 5 joueurs mais 10. Donc 10 joueurs, pourquoi? Parce que il faut que vous ayez des remplaçants, d'accord? Et bon, si vos 10 joueurs sont disponibles, pas de problème, vous inscrirez vos équipes dans 2 compétitions, donc une Champions Europe et une autre. Mais sinon, si jamais Casemiro se casse le tibia sur un tacle impromptu de Frankie de Jong lors du Liga Classico de ce week-end, ben, vous serez bien content d'avoir une solution B pour pouvoir le remplacer.
Donc prévoyez toujours de jouer avec 10 cartes et non pas 5. Néanmoins, là, le calcul va se faire sur 5 et on se multipliera par 2 tout à l'heure. Alors, un Ether, c'est cher. Beaucoup de gens ne peuvent pas se payer un Ether pour jouer à Sworard, j'en suis bien conscient. Donc là, je vous précise que ce n'est pas la seule façon de jouer à Sworard. Là, je vous ai fait une top D1, c'est-à-dire vraiment quelque chose de très très fort. De très solide et qui va pouvoir aller chercher beaucoup de récompenses. Donc, comment on fait? Alors, on règle ici la division dans laquelle on veut jouer, parce que là j'ai mis Champions Europe, ce qui est le plus cher à jouer, d'accord? Je vous ai fait un max quelque part, hein. Voilà, avec 5000 balles, vous avez vraiment le max du max. Mais sinon, vous pouvez choisir d'autres divisions qui sont moins chères, comme par exemple Challenger Europe, où vous n'aurez pas les 5 grands championnats, mais où vous aurez les championnats type Portugal, Suisse, Autriche, Russie, voilà, tous les championnats secondaires d'Europe, qui ne sont pas la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie, seront dans le Challenger Europe, et vous aurez des équipes à moins chères. Voilà, une fois que vous avez réglé ça, vous réglez votre rareté, d'accord, on va la changer tout à l'heure afin de voir combien ça coûterait de faire une des deux. Donc, ensuite, là-dedans, vous allez chercher des joueurs, petit à petit. Donc, moi, là, mon réglage, il est sur le goalkeeper, mais si je dois faire une recherche de milieu, je vire goalkeeper, je me mets en milieu. Limited, Champion Europe, Starter, parce que je veux que des mecs qui ont démarré, bam bam bam, je me mets des pas trop vieux, donc là aussi vous pouvez le régler, c'est selon vos préférences, c'est pas la façon de faire de nos limites, c'est pas la seule, loin de là, donc là vous mettez ce que vous voulez. Price filter, je vais pas le régler comme ça, je le verrai à la fin, et là vous pouvez mettre des réglages. Alors moi j'aime bien regarder le L15 parce que ça tient compte d'une certaine ancienneté de la perte du joueur, mais aussi de ce qu'il est actuellement, quoi. Donc voilà, c'est une bonne moyenne, une bonne façon de voir, mais vous pouvez aussi le faire en L5 ou en L40 suivant votre préférence et votre goût pour la chose. Voilà, si vous considérez que ce qui compte c'est ce qu'a fait le joueur sur ses 40 derniers games, donc c'est une saison complète, voire 2 saisons des fois, ben, vous pouvez mettre ce critère là plutôt que celui-là. Ça c'est son score moyen, donc ce que la carte vous rapporte effectivement, et vous pouvez donner une contrainte, c'est-à-dire que le score décisif c'est si le gars a sorti un arrêt décisif, non pardon, un tac sur la ligne en tant que défenseur, ou un but, une passe décisive dans le match, ben là vous pouvez lui imposer que vous voulez que des joueurs qui ont été décisifs. Bon, c'est une façon de voir les choses, moi je trouve pas que ce soit très intéressant, je préfère regarder le all around, donc ça c'est ce que le mec va faire dans le match, toujours, des passes réussies, des centres, des interceptions, des duels gagnés, etc., qui vont faire des points sans forcément que ce soit décisif. Tu peux perdre 6-0 si tu as fait des bons all-around, donc tu as gagné tous tes duels, que tu as fait que des passes de clés dans les derniers mètres, etc., et que bon, bah, ça va pas aller au bout, mais c'est pas grave, tu vas marquer du all-around. Donc quelque part, avoir des joueurs qui scorent bien en all-around, c'est une garantie que, quelle que soit l'issue des événements, ben, ce gars-là, il va soit, ben, si ils ont éclaté un adversaire et qu'en plus il a sorti une passe D, ben, en gros il va peut-être faire 100, mais en plus, si c'est pas le cas et qu'il passe un peu au travers, ben, ce jour-là il va peut-être pas vous tuer l'équipe parce qu'il aura quand même réussi certains points, il va peut-être marquer 50, quoi, vous voyez, grâce à son all-around. Donc voilà, déjà des mecs à 10, ça commence à être bien, et après à 15, ça commence à devenir vraiment fort. Voilà, donc admettons que là je mets du 13, voilà, appliquer, appliquer. J'ai appliqué. Et midfielder, blablabla, on est bon. Donc search, hop. Et là, il me sort la crème de la crème. Donc tous les bons milieux, sauf lui, tous les bons milieux d'Europe. D'accord. Et si vous voulez en mettre un dans votre simulateur, il vous suffit d'appuyer sur le petit plus ici. Bam, bam, bam. Donc admettons, alors bon, vous pouvez regarder là ce que s'appelle le floor price, hein, donc c'est à quel prix la carte est actuellement vendue au moins cher sur le marché. C'est-à-dire instantanément, je le veux, j'y vais, j'ai 0,750, je me le paye. Bon, faut y aller avec modération, hein, ça c'est très cher pour du limited, mais c'est des super joueurs. Bon, De Bruyne il est vieux, mais à la limite Kimmich c'est une valeur sûre, quoi. Il bougera sans doute pas du Bayern. Là vous voyez aussi qu'on est dans une phase baissière sur Sworard, hein, donc moi je crois à la tendance haussière à long terme. D'ailleurs on a connu quasiment que de l'haussier depuis peu, mais là on arrive en fin de saison dans ce qui s'appelle un bear market sur la crypto, la guerre en Ukraine, donc il y a des conditions de marché, plus des conditions de saison, plus ci, plus là, qui sont pas favorables, donc du coup les prix ont tendance à baisser, donc très souvent le prix que vous voyez de la moyenne du mois est supérieur à ce qu'il se trouve aujourd'hui, donc c'est un peu les soldes, quelque part. Ça pourrait être plus bas, peut-être encore pendant un mois, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est déjà pas cher.
Bon, donc là vous pouvez voir que par exemple un Casemiro, il est 4e milieu d'Europe, et il coûte 0,100, donc c'est un bon choix, vous voyez, en termes de prix. Après, si vous voulez, là on peut se faire une à beaucoup moins cher d'équipe, donc on va essayer d'aller gratter des sous, donc je vais sortir cette équipe là, hein, donc vous pouvez la garder en tête si jamais vous voulez vous la faire. Voilà, c'est un Ether, ça tombait bien, un Ether instantané. Voilà, et sans attendre, hein, c'est-à-dire j'attends même pas des actions ou quoi, hein, parce que si j'attends les actions et que je peux négocier, etc., je peux encore descendre le prix. Mais voilà, si là boum, je veux me faire une équipe instantanée, ça me coûte un Ether. Donc on va sortir, on va vraiment se faire l'équipe à pas cher. À pas cher mais forte, hein, parce que attention, j'ai quand même mis des critères costauds là. Donc lui, à pas cher. Boum. J'avais fait un truc aussi dans l'équipe à cher, c'était que j'avais fait ce qu'on appelle des stacks, c'est-à-dire que je vous avais fait le stack Marseille, le stack Real. Pourquoi c'est intéressant des stacks et de ne pas avoir 5 joueurs de 5 équipes? C'est parce que, ce que je dis toujours, c'est que vous suivrez mieux l'information de votre équipe pour savoir qui joue pas, qui est blessé, qui est suspendu, etc. si vous avez moins de joueurs dans l'équipe. Première chose, donc stacker. Et deuxième chose, vous aurez de meilleure synchronicité de résultats. C'est-à-dire que Marseille va jouer le 19e de championnat, c'est un bon choix. C'est plus facile de les regrouper à ce moment-là et d'être sûr qu'ils vont faire une bonne perf que si vous avez 5 joueurs de 5 équipes et lui il affronte le 19e, donc c'est cool, mais lui il se déplace chez le premier, mais lui, et donc finalement vous allez peut-être pas les avoir en même temps vos perfs. Donc je vous incite à regrouper des joueurs. Donc là par exemple, bon ben Luis Alberto, si on lui adjoint un copain, ce serait bien de prendre un copain en attaque, s'il y en a. Bon, mais admettons, là j'ai pas le temps de faire la recherche, je suis juste là pour vous montrer ce que ça peut coûter. Alors Bourigeaud j'aime bien, franchement, lui, s'il reste à Rennes l'année prochaine et qu'il garde leur forme, c'est costaud. C'est la même perf qu'un Tchouaméni, après Tchouaméni, gros espoir, etc. Mais ouais, 4 fois moins cher quand même. Donc voilà, donc à voir. Donc bon, là j'ai pris un milieu, je vais changer de position, je vais prendre un défenseur. Défenseur à pas cher, donc ça c'est pas cher, ça, Timo Hubers. C'est plutôt allemand. Pavard quand même, 0,130. Ouais, on va rester bas, hein, on va rester bas. Hack, et pourquoi il est pas cher du tout? Oh là là. Jiku, 27. Botman, j'aime bien Botman. Hein. Botman c'est jeune, c'est fort. Mais Vivian, oh Vivian, pas cher du tout. Les joueurs de Bilbao, des fois, c'est solide. Bon, après, au plus on descend, au moins on est bon dans les L15, et vous voyez que là, 60, 59, etc. Je vous invite à prendre des joueurs dominants dans leur championnat, hein, même si là, Monsieur Laporte, il est quand même assez bon. Kurtzuma, s'il a encore un problème avec un chat, il risque de plus jouer, donc non. Théo Hernandez, c'est fort quand même. Ouais, c'est fort, c'est jeune et tout, c'est pas mal. Bon, allez, on va prendre une carte qui plaît à Romain Canucci, parce que demain on sera dans cette émission là et c'est possible qu'on reparle de cette vidéo, et puis il se prête bien à ce que je suis en train de faire, c'est à dire qu'on voit qu'il est jeune, il vaut pas cher, il score bien, il a un Alaron qui est bon, franchement si on veut faire une équipe à pas cher, c'est un bon choix. Voilà. Bon, après je vous ai parlé de stack, ça veut dire que là préférentiellement si je peux sortir le goal de Reims et un attaquant de la Lazio, pourquoi pas, vous voyez. Mais c'est pas dit que j'en trouve un dans les meilleurs aussi, donc il faut réfléchir par rapport à ça des fois aussi, il faut voir si vous trouvez des équipes où il va y avoir des combos. Voilà, là par exemple si je veux, je peux faire Fikayo Tomori, Théo Hernandez, stack défensif solide, pas trop cher, bon après, bon allez on fait ça, je sors, pardonne-moi Romain, Route Faez, mais je vais vous mettre un truc qui ressemble quand même à un truc plus sexy, hop. Voilà, Théo Hernandez. Alors on se fait un petit plaisir sur Théo Hernandez, c'est pas le moins cher, mais bon, franchement il y avait de quoi. Donc là il va en extra, hein, puisque j'ai déjà un défenseur, et là on a le droit de doubler un poste qui n'est pas le gardien. Voilà. Et là il nous faut le gros attaquant. Donc là de préférence, tiens, je vais remettre Maignan, hein, je suis désolé, bon de toute façon un gardien c'est cher, donc on va mettre Maignan. Allez hop, Osef. Que fais-je? Hop, tac. Alors on mettra Maignan, mais on le mettra après, parce que on n'a pas besoin de jouer à la ronde qui soit fort sur le gardien, et ça j'ai changé de réglage après. Donc qu'est-ce qu'on a 0,100, Mounienne, ouais, Mounienne c'est fort aussi.
Fekir c'est bien, il prend un peu des rouges en ce moment, des fois des blessures, enfin c'est... Ah ben Insigne, ah mais Insigne il part en MLS, fin d'année. Bon, pour l'exemple, Wirtz, attention, lui il s'est cassé, enfin il s'est pété les adducteurs, donc... les croisés, pardon, il s'est fait les croisés, donc c'est chaud. Vous voyez que là on n'a pas énormément de choix, parce que pour les attaquants d'avoir des all-around qui sont élevés, des fois, c'est très très compliqué. Je le baisse un tout petit peu, on va voir qu'on aura beaucoup plus de choix. En appuyant sur le bouton, bien entendu. Voilà, voilà, donc là on va un peu plus bas. Moussa Djabi, ah, c'est jeune, c'est fort, j'aime. Mais 0,200 encore, c'est cher les attaquants aussi. Oh, Léao. Alors j'ai commencé à vous faire un stack Milan AC. Ah, c'est pas mal. Ah là, du coup, ça me donne même envie d'aller rechercher un milieu. Je suis désolé. Je suis désolé, je vais vous faire un full Milan. Alors moi, j'aime pas trop les fulls, mais c'est une question de goût personnel. J'aime pas trop les full Milan, ou les fulls quoi que ce soit d'ailleurs, hein, mais j'aime bien faire 2 et 2, vous voyez, dans des stacks, c'est un peu plus propre, ça fait un peu plus recherché, puis des fois, la ligne défensive à stacker est plus forte que la, que la ligne offensive, quoi, donc bon. Après, est-ce qu'ils ont un milieu, les, les braves Milanais, là, qui pourraient faire office de... Si je fais Milan, alors je vais le rechercher dans la page, hein. C'est où? Ah non, il y a ouais, c'est les autres de Milanais qui sont forts. Ouais, faut encore que je baisse mes critères si jamais je veux faire un full stack. Alors, je vais baisser encore un peu. Est-ce que Franck Caissier va arriver à se frayer un chemin? Ou un Tonali? Oh, Tonali, s'il est pas trop cher, Tonali. Tonali, c'est bien aussi, c'est jeune et tout. Pourquoi je le trouve pas? Il doit y avoir un truc qui fait qu'on l'exclut, parce que je me doute quand même qu'il est un peu plus que... Ah, peut-être qu'il est pas à 55, et ouais. On va le baisser encore. Et comme c'est un jeune, on va se dire qu'on se permet le fait qu'il soit pas performant tout de suite, et que dans la logique du stack, on va faire ça. Est-ce que je trouve mon Tonali là-dedans? Alors, vous voyez, il y a du Musiala, 0,100, c'est fort aussi, mais on va rester, voilà, il est là. Donc 52, il était pas loin du 55, on voit qu'en plus, là, il est en train de corriger. Franchement, c'est pas mal. 0,05, c'est pas cher. Voilà, allez. Et là, je vais me remettre le goal. Mignon, il est là. Voilà. Donc là, je me suis fait full Milan. Full Milan, on voit que je suis bon. Je suis pas à moitié prix, mais je suis à 60% du prix de tout à l'heure. Donc là, on a descendu à encore moins cher, quoi. 0,6, donc 0,6 fois 2300 euros, on est à 1200 euros, voilà, pour un full Milan. Voilà, et vous me dites, si vous voulez encore aller chercher moins cher, ben après c'est pareil, vous diminuez, et on peut se faire vraiment une équipe à 500 euros. Alors ça va être dur à 500 euros pour la Champions Europe, ça doit être faisable, il doit y encore en avoir. Mais minimum du minimum, oui, c'est faisable. Mais là, on ne garde plus les logiques de stack, les logiques de performance, etc. Vous rentrez dans des logiques de prix. Et les logiques de prix, vous pouvez très bien les avoir de cette façon-là. Price filter, vous mettez là vos équipes à pas cher. Donc voilà, floor price, je mets que du 0,05. Voilà. Et je vais me trouver des joueurs de cette façon-là. Alors il y a un truc à merder là. Ah oui, filter by floor price. Apply. Là, je vais agrandir ma zone de confort. Après, ça devient de plus en plus dur d'aller chercher des récompenses, il faut le savoir, avec moins de budget. Mais si c'est pas votre objectif, voilà, ben donc vous allez prendre des joueurs à 0,01, Laporte, vous en avez. Hein. Voilà, David Garcia de Osasuna, il fait quand même des bons scores. Donc voilà, si on fait Osasuna. Solaire. Ça aussi, c'est des bons joueurs. Faut faire des recherches.
Il faut regarder aussi si des fois quand un prix est anormalement bas, le joueur n'est pas pété ou quelque chose comme ça. Mais bon voilà, vous pouvez prendre les Giroto, il plaît bien aussi à Romain. Hop, voilà, Chivral, Rivella. Voilà, vous faites sauter vos Milanais. Et le goal après, c'est aussi ça qui est important, c'est de le chercher à moins cher parce que c'est ce qui fait le prix principal d'une carte. Donc voilà, bon, Lucas Zidane, je sais pas s'il est 100% titulaire, donc lui aussi attention à ceux qui vont descendre aussi, on est en fin d'année. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont pas chers. Ouais. Je suis trop bas en prix. Il va falloir consentir un peu à dépenser de l'argent pour le gardien, c'est ce qu'il y a de plus cher dans ce rang, relativement au point qu'il rapporte. Rulli j'aime bien. Bon allez, ne faisons pas les rats. Prenons quelque chose d'assez sûr. 80% du temps il tourne un peu. Armina Bielefeld ça descend. Ouais. Fribourg, Flecken. Costaud. Fribourg, bonne défense. Allez hop, on prend toi. Défenseur. Allez, on le remet, il était là. Woodfaez. Attaquant. On va essayer vraiment d'aller chercher à pas cher. Parce que là l'objectif c'est de descendre le prix et ben voilà on prend Colomoni. Alors Colomoni pour l'instant à Nantes qui peut bouger. 0,06 ou Bamba si vous voulez. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon peu importe, voilà. Ben, disons que je me suis fait plaisir sur l'attaquant, que je respecte quand même un stack nantais. Voilà. Donc là j'ai encore descendu. Hein, 0,236. Donc admettons que la personne là, elle soit vraiment dans une logique budgétaire, ben, elle se fait une équipe comme ça et elle prend que 2 remplaçants, donc elle va monter à 0,300. Il y a des matchs qu'elle jouera pas, tant pis, mais des fois quand on n'a pas le budget, voilà. Donc j'ai encore descendu 0,300, là on est à 600-700 euros. Voyez. Et j'ai pas pris ce qu'il y a de plus faible hein, encore, donc vous pouvez creuser. Et puis je vous dis, si à un moment donné c'est qu'une question de budget, jouez pas la Champions Europe, allez jouer des U23 ou allez jouer des Challengers. Voilà. Donc après, tout ça, on voit qu'on peut aller d'un prix de 0,2 et comme je vous dis je peux descendre à 0,150, 0,100 voilà mais bon et à 0,100 sans remplaçant etc vous êtes à 200 entre 200 et 500 euros donc vous pouvez jouer à ce rang. Vous jouez pas dans des conditions optimum mais vous pouvez jouer avec un budget entre 200 et 500 euros. Voilà. Et les cartes vous les gardez, elles vous rapportent des récompenses quand vous gagnez en SO5 et sinon après vous pouvez les revendre. Donc vous les revendez pas en fin d'année parce que c'est le moment où ça coûte le moins cher. Vous pouvez les revendre si jamais votre objectif c'est de sortir en début de saison, en août, septembre, etc. En général, c'est là où il y a les meilleurs prix. En début de saison. Juste avant le début de saison. Voilà. Donc ça c'est Champions Limited. Donc on voit qu'à entre 0,2 et 1 Ether, je peux me faire des équipes qui vont au top. Alors, si maintenant par contre je veux jouer en super rare, on a cassé. C'est pas grave. Hop, on refait. Champions Europe, hop. Donc je vais me le faire rapide. Alors, on peut faire comme ça, mais en fait je vais le faire différemment. Je vais le faire en rare et je vais multiplier par 4 le prix. Parce qu'en fait, les super rares, des fois vous n'en avez pas en dispo tout de suite. Et par contre, il peut y en avoir parce qu'il n'y en a que 10 par saison qui sortent. Par contre, vous pouvez en avoir très bien qui sortent parce qu'un joueur les vend peu de temps après. Donc là, le floor price va être un peu biaisé. Donc je préfère aller sur un floor price qui est linéarisé par le marché, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de transactions qui nous donnent le vrai prix des choses. Et dans ce cas-là, ben voilà, je vais regarder ça. Alors, je vais sélectionner toutes les positions. Voilà. Et je vais sortir rapidement 1,15 qui vaut le coup. Voilà. Alors je vous fais pas une team comme je la ferai en montage de galerie, ce que je fais des fois pour certains. Je vous fais vraiment un truc qu'on pourrait appeler
le Nuts. Alors après, j'aime pas prendre un Mbappé, non pas parce qu'il a le maillot de Paris, c'est effectivement un problème, mais c'est pas celui qui m'occupe là, c'est que c'est une carte qui est hors norme au niveau des prix, et de l'inclure dedans, ça va vraiment tout fausser. Donc je prends pas lui. Par contre, je prends Karim Benzema, parce qu'il a éliminé le PSG, et non, pas parce qu'il a éliminé le PSG, parce qu'en fait c'est un prix qu'on va retrouver 2 Ethers, c'est une bonne moyenne pour un attaquant. Alors il est vieux, attention, hein, Karim, si vous faites ça, vous partez pas sur un achat-revente, mais bon, voilà, admettons qu'on se fait un Real. On se fait un bon Real, voilà, en plus on prend du lourd. Alors on a déjà pris un milieu, on a doublé le poste d'attaquant, après on va se faire Courtois. Courtois c'est cher en gardien aussi, attention. Là je vous fais une équipe Real Madrid, c'est pas ce qu'il y a de moins cher. Mais sinon on va y passer la vie terrain. Bon, et allez, on va dire... Alors est-ce qu'il... Oui, il est là, voilà. Donc Militao a rejoint le club. Voilà, donc là je me fais une full Real. Full Real, donc là on est dans le Nuts, on voit que c'est 14 Ethers. Donc attention, là faut envoyer quand même. 14 Ethers, en plus si vous voulez vous faire ça, plus une grosse équipe en remplaçant, il faut aller chercher 30 Ethers, ouais, on est à 50 000 euros, 60 000 euros, donc on est très très cher, mais c'est pas ça les rares non plus. Et alors, je vous finis juste la démo sur ça, si jamais je veux multiplier par 4 ce prix là pour avoir le prix des super rares, ça veut dire qu'aujourd'hui je vais aller chercher une bonne D2, une belle D2, c'est 56 Ethers quoi. Et donc ça fait plus on dépasse les 100 000 euros. Donc déjà si vous voulez jouer une D2 en ayant des chances de gagner régulièrement, hein, voilà, faut choisir des meilleures équipes, et donc c'est au-dessus de 100 000 euros la D2 déjà. Donc voilà, ça va vite, ça va très très vite. La D4, alors je vous dis pas du tout que la D4, pour jouer une D4 il vous faut 14 Ethers. Là j'ai vraiment pris des joueurs de fou, mais je peux vous faire la même que tout à l'heure. Donc 14 Ethers x 2300 euros. 14 x 2300 euros. Là on est une équipe à 30 000 euros hein, devant nous. Équipe à 30 000 euros, mais équipe à 30 000 euros, on peut faire aussi des équipes à 3 Ethers. Ça se voit. Ça se voit. Donc équipe à 3 Ethers, équipe à 8 000 euros. En D4 et x4, donc 30 000. Donc en gros, la D2, oui, faut sortir entre 30 000 et 110 000. Et la D1, je vous en parle même pas, là on peut même pas parler de linéarité et tout, parce que suivant qui est réveillé le jour des enchères, une unique elle peut coûter de 1 à 2 fois son prix, parce que si vous avez un mec qui l'avait à tout prix et un autre gars qui l'avait à tout prix, la cote elle a beau valoir que 30 000 euros la carte, elle peut partir à 80 000. Voilà, parce qu'il n'y en a qu'une de dispo. Donc vous avez ces effets là lors des enchères dans les hautes divisions qui sont moins le cas en limited, puisqu'en limited, si quelqu'un s'excite sur une enchère, vous laissez passer, vous prenez celle d'après, il y en a 10 par jour tout à l'heure, donc c'est pas un problème. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées des différents budgets auxquels on peut jouer. Je vais peut-être faire un slide récapitulatif. Encore une fois, ce sont que des projections sur les prix de maintenant, sur des approches de joueurs que j'ai choisis, etc. Mais cet outil-là, donc, vraiment Scout Concept, vous permet d'aller chercher des équipes et voir à combien vous sortez en floor price et tout. Ça vous donne une bonne idée de régulation de votre budget. Voilà, ça demande en amont aussi d'avoir choisi quelle division vous voulez jouer, Champions Europe, Global U23, Challenger ou quoi. Mais vous pouvez faire plein d'essais, vous notez tout ça dans un petit tableau et derrière vous allez vers ce vers quoi vous êtes confortable. Rappelez-vous que vous ne jouez à ce jeu qu'avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, parce que rien ne vous garantit que vous le retrouverez à la sortie. Si évidemment je me suis mis aussi intensément dedans, c'est parce que j'y crois, mais ça reste une conception personnelle, à vous de faire vos recherches pour confirmer ou infirmer ça, et n'y aller que sur la base de vos propres décisions, et non pas sur la hype que vous voyez autour de vous, ou sur la vidéo d'un youtubeur random. Voilà, passez tous une bonne journée, je suis dispo en commentaire si vous avez besoin, et puis à bientôt.